Ce n'est pas parce que maintenant tu es étudiant ou salarié que tu ne peux pas mettre en place un système. Je te dis quoi? La majorité des personnes qui ont aujourd'hui leur système qui roule sans leur présence physique, ce sont des personnes qui étaient soit des salariés dans des boîtes ou bien même des chômeurs. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager les 3 étapes par lesquelles tu dois passer pour mettre toi aussi en place ton système. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e étape, c'est l'étape la plus importante. Si tu sautes cette étape, tu ne peux jamais mettre en place un système. Salut et bienvenue à toi, mon nom c'est Jean de Dieu Méda, je suis planificateur de projets à la base, j'accompagne les petites et moyennes entreprises à bien organiser et bien structurer leur activité. À mon humble avis, ce n'est que par la création de richesses et de valeur ajoutée que l'Afrique pourra s'en sortir. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, Libre et Agir, pour partager des contenus en matière de planification de projets, business et d'investissement. Si la thématique te parle, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et active-moi la cloche de notification parce que nous publions ici des contenus vraiment exclusifs en matière de projets, business, investissement, mindset et surtout des investissements en Afrique. Et lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Donc il faut comprendre que si tu veux mettre en place un système, il y a des étapes par lesquelles tu dois passer. Ce n'est pas parce que tu es dans des situations difficiles aujourd'hui que tu ne peux pas mettre en place des systèmes. Moi, lorsque j'étais étudiant, je suis passé par des étapes. Je suis passé par un certain nombre d'étapes et aujourd'hui, j'ai 2 entreprises qui roulent sans ma présence physique. J'ai un restaurant et une entreprise de fabrication de savon qui roulent sans ma présence physique. Et donc la première étape dans le processus, c'est l'idée. Peu importe ta situation actuelle, tu peux être étudiant, salarié ou au chômage. Peu importe ta situation actuelle, il faut que tu te trouves une idée. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent des excuses et qui prétendent qu'il n'y a pas d'idée. Mais moi, je me demande si ces personnes-là existent, ils vivent dans notre planète. Parce que moi, particulièrement, quand je quitte la maison pour venir au bureau, je vois une panoplie de personnes qui mènent des activités. Il y a des personnes qui font des lavages de moto, il y a des personnes qui ont des stations, il y a des personnes qui ont des boutiques. Il y a tellement d'idées, mais pourquoi tu veux aller encore inventer une idée? Prends juste une idée dans ton entourage et applique-la, n'est-ce pas? Bon, si tu n'as pas d'idée, ce n'est pas grave. Je vais te mettre dans la description une vidéo où je t'ai partagé quelques idées de business que tu peux lancer à partir d'un faible coût. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo dans la description. Maintenant, la 2e étape dans le processus. La 2e étape dans le processus, c'est que ton idée doit te permettre de générer de l'argent. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des business et qui n'arrivent pas à gagner de l'argent. Moi, je pense que vous devez vous positionner dans des secteurs où que vous savez que vous pouvez vous faire de l'argent. C'est vrai que quand vous faites du bénévolat, vous aidez les personnes. Mais malheureusement, si vous voulez mettre en place un système, vous êtes obligé de mettre en place une activité qui vous permet de générer de l'argent. Ça peut ne pas être beaucoup d'argent au début, mais en tout cas, lancez-vous dans un secteur où vous savez que vous pouvez générer de l'argent. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas mettre en place un système si vous êtes dans un secteur où vous ne pouvez pas vous faire de l'argent. Donc, votre idée que vous avez développée, vous devez générer de l'argent avec cette idée. C'est la 2e étape du processus. Maintenant, une fois que vous générez de l'argent avec votre idée, cela va nous ramener à la 3e étape du processus. Et la 3e étape du processus, c'est quoi? La 3e étape du processus, c'est tout simplement utiliser l'argent que vous avez gagné comme un véhicule qui vous permet d'être libre. En fait, vous devez comprendre que pour mettre en place un système, malheureusement, c'est impossible de mettre en place un système quand on n'a pas l'argent. Des personnes peuvent vous flatter, mais on ne peut pas mettre en place un système sans argent. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous lancer en business sans argent. Ça, c'est possible. Vous pouvez commencer une activité sans forcément beaucoup d'argent. Mais si vous voulez mettre en place un système, il vous faut de l'argent. Ça, c'est une obligation. Maintenant, pour se lancer en business, vous avez besoin de 2 choses, les gars. Vous avez besoin de courage et de méthode. Le courage de passer à l'action surtout. Dès que vous avez une idée en tête, arrêtez de trop réfléchir et passez à l'action. Et passez à l'action surtout avec des bonnes méthodes. Une fois que vous lancez votre business, vous faites de l'argent, utilisez votre argent maintenant comme un véhicule pour vous permettre d'être libre. Et cet argent, vous allez le mettre dans des investissements. Il y a 3 types d'investissements que vous pouvez faire.
Premièrement, c'est de prendre votre argent et de l'investir dans votre entreprise. Vous pouvez le faire pour développer votre entreprise, recruter des personnes afin d'être libre. C'est ce que moi particulièrement j'ai fait. Au début, je travaillais dans mon restaurant. Par la suite, je voyais que j'arrivais à me faire quand même suffisamment d'argent et donc j'ai recruté d'autres personnes pour qu'ils viennent travailler là-dedans et moi-même j'ai pu me retirer du restaurant. Donc maintenant, je ne travaille pas dans le restaurant, mais je travaille sur le restaurant et à distance. Donc vous également, vous pouvez utiliser votre cash pour le réinvestir dans votre business, recruter des personnes pour être libre. Là, vous avez un système qui travaille pour vous. La deuxième étape, c'est racheter une autre entreprise qui existe. Vous pouvez aller voir peut-être un café, vous pouvez aller voir une entreprise qui existe, qui cartonne et la personne vous vend son entreprise. Il n'y a pas de problème, vous payez l'entreprise. Mais avant d'acheter l'entreprise, s'il vous plaît, étudiez minutieusement le projet avant de l'acheter. Parce que si vous achetez, c'est fini. Vous ne pouvez plus récupérer votre argent. Donc, étudiez et si c'est bon, achetez l'entreprise. Ça vous permet tout simplement d'avoir un système qui travaille pour vous. Et la troisième manière pour vous, c'est les investissements dans les actifs. Et quand on parle d'actifs, je parle peut-être de l'immobilier, ça peut être les actions, les obligations. Vous pouvez investir en bourse. En tout cas, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi faire ce genre d'investissement. Ce sont des investissements qui n'ont pas besoin de vous pour vous donner de l'argent. L'immobilier, par exemple, quand vous investissez dans un immeuble ou bien quand vous investissez dans un projet d'immobilier, ça peut être des locations de véhicules, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'être là. Vous pouvez recruter une équipe qui va mettre à la disposition des personnes des véhicules et vous allez gagner de l'argent chaque jour. Donc, l'immobilier, par exemple, c'est un investissement qui peut vous permettre d'être libre. Ce sont les étapes par lesquelles vous devez impérativement passer si vous voulez mettre en place un système. Et donc, laissez-moi des commentaires si vous avez d'autres idées par rapport à ce que je vous ai apporté aujourd'hui. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Merci. Ciao, ciao.